Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de À contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous terminons la première saison de ce podcast sur un sujet crucial pour de nombreuses mères qui souhaitent créer leur activité et travailler de manière indépendante, à savoir comment travailler de chez soi tout en maintenant une vie sociale riche. Souvent, en tant que mère, nous hésitons à nous lancer dans l'entrepreneuriat car nous avons peur d'être isolés, d'être seuls toute la journée. Aujourd'hui, avec Audrey à mes côtés, nous allons explorer comment être indépendante, travailler de chez soi tout en ayant une vie sociale riche et épanouissante. J'espère que vous êtes prête à découvrir ce nouvel épisode. En attendant, je suis ravie d'accueillir Audrey à mes côtés. Bonjour Audrey. Bonjour Nathalie, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, alors moi je suis réalisatrice et formatrice en technique audiovisuelle depuis 2007 à peu près, donc là j'ai 44 ans et j'ai travaillé après dans différentes organisations, plutôt dans le secteur associatif et culturel. Et depuis 2021, j'ai créé l'œil digital, donc je suis à mon compte pour mener cette activité de prestation audiovisuelle, donc réalisation de films, tournage, montage et de formation professionnelle pour les entrepreneurs notamment, mais aussi en entreprise. Ah, génial! Effectivement, donc une activité, on va dire, pluridisciplinaire puisque tu montes des vidéos, mais tu apprends aussi à d'autres personnes, à d'autres futurs professionnels, comment les réaliser. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es maman et puis combien d'enfants tu as? Alors, moi, alors, j'ai deux enfants, deux filles. Ma première fille, donc, elle a 10 ans. Donc, elle est née en 2014. Et ma deuxième fille, elle est en CP. Elle va bientôt avoir 7 ans. Ok, des petites louloutes, du coup, qui commencent à grandir quand même, en tout cas pour l'une qui arrive dans la préadolescence. Comment s'est-on rencontrés? Alors, eh bien, c'est par l'entremise Élodie Marié, que j'avais rencontrée aussi lors d'une réunion réseau. Ah, effectivement, le réseau est absolument crucial, mais je crois qu'on va y revenir tout à l'heure justement sur la vie sociale professionnelle. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors, ce serait une chanteuse, la chanteuse Mathilde, que je suis beaucoup sur Instagram et que je trouve vraiment géniale. Pourquoi Mathilde? Parce que c'est vraiment une femme, je trouve, inspirante. Donc, son engagement pour le féminisme, elle fait preuve de beaucoup de courage parce qu'en fait, elle reçoit beaucoup de critiques vraiment terribles liées au fait qu'elle soit forte, très forte. C'est vrai que j'ai découvert ce monde de la grossophobie à travers tout ce qu'elle subissait en fait comme harcèlement sur les réseaux. Et malgré ça, elle reste comme, bon, déjà, elle a une voix merveilleuse,
elle fait des textes magnifiques que j'adore et c'est surtout le fait d'assumer vraiment cette force, son corps sur les réseaux sociaux que je trouve vraiment inspirante pour moi. Et je comprends tout à fait parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a encore énormément de discrimination, ne serait-ce que récemment, Grand Corps Malade a sorti une musique alors pour défendre Oshi, puisque un politicien, je pense que tu avais dû en entendre parler, avait dit que grosso modo, cette chanteuse devait donner ses textes à des filles qui étaient beaucoup plus jolies parce qu'elle était moche et que c'était inadmissible qu'elle soit chanteuse. Et c'est vrai que je trouve ça hallucinant, que ce soit parce qu'on a du surpoids ou que ce soit parce qu'on est physiquement pas dans les standards de la société, de se faire tacler de cette manière-là sur Internet ou même voilà à la télé, etc. C'est vraiment inadmissible encore aujourd'hui cette discrimination que de nombreuses femmes subissent, mais que les hommes vont pas subir parce que s'ils ont du ventre et s'ils sont plus gros ou s'ils sont moches, par exemple, on n'a jamais dit à Aznavour que c'était pas un canon de beauté et il a pu faire un parcours de chanteur, par exemple. Eh oui, tout à fait. Bon, alors tu t'es lancé de manière indépendante en 2021. Oui. Comment tu as réussi à développer ta vie sociale professionnelle? C'est vrai que moi, j'ai aujourd'hui une communauté importante de mamans qui se sont lancées aussi à leur compte et qui souvent se disent, ah mais je suis chez moi toute la journée, je suis enfermée, je ne vois personne, j'ai plus de collègues, etc. Donc comment toi tu as réussi à développer tout cela pour pas te sentir seule et qu'est-ce que tu fais au quotidien justement pour continuer d'alimenter cette vie sociale? Alors, très bonne question. Moi, d'abord, j'ai eu un parti pris, c'est de ne pas créer mon entreprise de manière indépendante. Donc, je n'ai pas de statut juridique propre. J'ai intégré en fait une coopérative d'entrepreneurs. Donc ça, c'était une première démarche qui m'a permis d'être entourée dès le départ dans mon activité. Cette coopérative, elle s'appelle Omnicité. Elle est sur l'Île-de-France. Il y a différentes antennes. Et en fait, ça m'a permis de pouvoir tout de suite rencontrer plein d'autres entrepreneurs, d'avoir un soutien en termes administratifs, comptables. Et alors, pour expliquer un petit peu, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas ce que comment fonctionne une coopérative d'entrepreneurs. En gros, chaque entrepreneur de la coopérative mène son activité de manière indépendante, comme n'importe quel entrepreneur à son compte. Par contre, on partage le support administratif et comptable et en fait, chacun a un compte indépendant et je transforme mon chiffre d'affaires en salaire. Donc en fait, je suis salariée de moi-même, je suis ma Mhm. propre chef, mais j'ai un statut juridique de salarié avec la coopérative. Ce qui a l'avantage aussi, si je souhaite arrêter mon activité, de pouvoir bénéficier des cotisations, des indemnités chômage si besoin. Ça, c'est pas négligeable. Ça permet aussi de tester son activité dans un premier temps. Et puis surtout, d'avoir le renfort de tous les autres entrepreneurs, parce qu'on a beaucoup d'ateliers où on partage notre expérience, nos connaissances dans différents domaines. Et on a beaucoup d'accompagnement sur différentes thématiques, le marketing, le commercial, la communication, la posture d'entrepreneur. Donc voilà, c'est vraiment très très riche. Donc ça été vraiment pour moi, voilà, la première condition pour pouvoir avoir mon activité en tant qu'indépendante, c'est d'être dans un cadre collectif. Voilà. Après, c'est vrai que au quotidien, je suis quand même chez moi, je travaille chez moi, j'ai pas de bureau, j'ai pas de chiffre d'affaires qui me permet de louer un bureau. Puis j'avoue que je suis très bien aussi chez moi, hein. En 2022, on a acheté une maison avec mon conjoint suite au Covid. On était en appart avant, donc on avait vraiment envie, voilà, d'avoir de l'espace. On a pu faire cet achat et c'est vrai que, voilà, très bien dans ma maison, le jardin, donc travailler chez moi, ça ne me posait pas de soucis. Après, c'est vrai qu'au quotidien, on a quand même besoin de changer un peu de décor. Moi, j'aime bien bouger, j'aime bien faire des tournages. Donc, c'est vrai que j'avais quand même besoin de changer d'environnement et tout simplement, après, j'ai cherché des espaces de travail partagés autour de chez moi. Donc, j'ai un peu prospecté sur les espaces disponibles et j'ai trouvé des coworking de tout type. Et, c'est vrai que, voilà, dès que j'ai besoin un peu de voir du monde, j'ai repéré comme ça, j'ai trois, quatre lieux autour de chez moi qui me permet de changer de décor tout simplement et de voir un peu de monde si j'en ai envie. Ah, génial. Effectivement, on avait déjà parlé de la solitude de l'entrepreneur, notamment lors de l'épisode 5, avec justement Elodie.
donc au tout début du lancement du podcast, et on avait plutôt expliqué comment rejoindre des réseaux d'entrepreneurs, comment discuter avec d'autres professionnels, et elle nous avait notamment expliqué ce que elle avait mis en place, et notamment une routine assez simple, justement d'être dans un ou plusieurs réseaux d'entrepreneurs et de s'y rendre régulièrement. Quels sont toi tes conseils pour éviter cette solitude? Alors, tu as parlé un petit peu voilà de coworking, du fait de travailler avec d'autres entrepreneurs, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils pour éviter la solitude qui pourrait, pour certaines, être pesante à force? Après, oui, c'est comme Elodie. En fait, Elodie, je l'ai rencontrée dans une réunion d'omnicité, d'ailleurs, je crois, à Melun, dans une des antennes. Et c'est vrai que c'est elle qui m'a donné le goût aussi d'aller, par exemple, dans les BNI. Je connaissais pas les BNI. Elle Mhm. m'a parlé, bah tiens, tu pourrais aller à tel BNI. Je fais, ah bon, je connaissais pas trop le concept. Donc, c'est ce réseau à l'américaine. Bon, voilà, je fais, bon, pourquoi pas, j'ai testé. Et c'est vrai que de fil en aiguille, voilà, j'ai prospecté un petit peu les réseaux autour de chez moi. Bah, ça m'a permis voilà, de m'inscrire dans pas mal de réseaux, dans un écosystème local d'entrepreneurs et de me faire connaître, de tester un peu différents types de réseaux. Parce que bon, il y a le BNI, c'est très carré puisqu'il faut venir voilà, à 7h30 toutes les semaines, etc. Donc moi, c'est vrai que ça me correspondait pas. C'est vrai, quand on est maman, on a les enfants le matin à Mm. gérer, etc. Bon, aller à 7h30, s'engager toutes les semaines, toute l'année, c'est un peu lourd quand même. Oui. Donc voilà, mais après, on peut y aller en tant qu'invité de temps en temps, donc dans différents cercles, donc c'est quand même assez sympa. Moi, je trouve que la méthode est très efficace. Après, j'ai testé des réseaux plus associatifs, où là, on y va plus pour des after-work, des déjeuners. C'est vrai qu'on est moins dans l'efficacité business, mais on est plus dans le relationnel. Et c'est vrai que bah, socialement, ça fait du bien, hein, tout simplement. Bah, un jour comme aujourd'hui, là, bah, des fois, on se lève le matin, on se dit, ah, bah voilà, j'aimerais bien quand même voir un peu de monde. Et bah, on est content de pouvoir faire un déjeuner avec d'autres entrepreneurs, partager aussi des fois ses doutes, ses difficultés, puis aussi partager aussi ses réussites, parce que voilà, on a aussi envie de partager ce qui fonctionne bien. Donc voilà, moi j'ai testé en fait différents réseaux. Et puis par contre, à un moment quand même, on papillonne, et on se dit, mais bon, est-ce que aussi finalement, j'aurais pas besoin de quelque chose de plus cadré? Et c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir la création d'un cercle qui s'appelle Bouge ta boîte. C'est un réseau de femmes entrepreneurs donc national. Et là, il y a un cercle qui se crée à Évry, et donc bah là, on m'a invité, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, bon bah là, cette fois, j'ai besoin quand même de quelque chose d'un peu plus cadré, régulier, et de me faire aussi un groupe d'entrepreneurs sur lesquels je vais pouvoir vraiment compter régulièrement, avec lesquels on va s'entraider et on va vraiment travailler ensemble. Voilà, donc là j'ai intégré ce nouveau cercle à Évry. Et donc là c'est un peu comme le BNI, mais en beaucoup plus cool quand même, faut l'avouer. C'est vrai. Déjà, les réunions, c'est le vendredi midi, tous les 15 jours, c'est pas toutes les semaines, donc c'est sur un créneau horaire beaucoup plus simple comme pour les femmes. Après, on est quand même dans une bienveillance, on s'entraide beaucoup sur les pitchs et on a quand même du boulot, hein, donc on doit bien préparer avant. Et c'est vrai que rien qu'en quelques réunions, j'ai vu que j'ai progressé, que ce qui n'était pas forcément le cas dans les autres réseaux, où on papillonne un peu, on vient comme ça, c'est sympa, mais finalement, on n'est pas challengé à préparer forcément quelque chose d'efficace. Et là, le fait d'être dans un réseau cadré auquel on a adhéré, donc c'est quand même un investissement puisqu'on paye une adhésion. Alors, c'est beaucoup moins cher aussi que le BNI. Il y a 2 à 3 fois moins cher et donc beaucoup plus accessible aussi quand on démarre. On a quand même, voilà, quelque chose. On s'engage à préparer des choses, à recommander les autres entrepreneurs du cercle. Donc, ça demande un engagement. Mais en tout cas, je sais que toutes les 15 jours, je vais voir ce groupe sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. On a un groupe WhatsApp, donc on peut communiquer tout le temps. Alors, on communique énormément et donc ça permet aussi bah, de pallier à cet effet un peu de travailler seul et cet effet de solitude qu'on pourrait avoir en tant qu'entrepreneur. Et c'est vrai qu'effectivement, ce réseau est très connu et se développe de plus en plus. Moi, personnellement, en plus d'être dans des réseaux, régulièrement, je m'astreins à soit aller manger avec des clients, soit aller manger avec des prospects ou même avec des partenaires, des anciens collègues lorsque j'étais salariée, etc., pour entretenir mon cercle professionnel et du coup ma vie sociale professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu fais de temps en temps?
Oui, alors moi j'ai des anciens collègues qui travaillent à l'université d'Evry et c'est vrai que de temps en temps on se fait un déjeuner le vendredi midi, c'est sympa aussi, ça permet de garder le lien par rapport à ça. Les clients, moins évident, j'ai pas trop l'occasion, mais c'est vrai que c'est une idée que tu me donnes, je pourrais aussi faire plus de déjeuners avec les clients. Très bonne idée. C'est Merci vrai que c'est Nathalie. un temps de travail, mais un peu plus sympa que lors d'une Tout à réunion fait, c'est vrai, c'est très officielle. convivial et oui, oui, tout à fait. Et ça permet de aussi tisser des liens parce qu'on va avoir un moment de travail et puis on va avoir un moment où on va se raconter un petit peu sa vie, ses problématiques, etc. Donc après, on a une relation un petit peu plus privilégiée, je trouve, avec ces clients-là lorsqu'on le fait. Tout à fait. Est-ce que tu as, toi, identifié des risques potentiels lorsqu'on est justement indépendante et que l'on passe trop de temps à développer des interactions et du coup sa vie sociale professionnelle? Bien sûr, bah c'est, je l'évoquais un petit peu dans le fait de papillonner dans les réseaux, par exemple, parce que un rendez-vous réseau, on y passe vite 2, 3 heures. Ta demi-journée, le temps d'y aller, de revenir est passé. Et au final, après, voilà, c'est pas tout le temps productif en termes commercialement parlant, même si c'est sympa, convivial, etc. Et donc, bah, il y a la question de la gestion du temps, de la rentabilité, puisqu'à un moment, bah oui, on est entrepreneur, donc notre temps, il faut aussi qu'à un moment, il soit productif et qui puisse nous rapporter du chiffre d'affaires. C'est vrai qu'on peut aussi s'éparpiller. C'est pour ça que, bon, bah, à un moment, il faut faire un choix. Bah, voilà, se restreindre à un réseau, 2 réseaux, mais pas plus pour éviter de trop un peu papillonner dans les réseaux et puis se déconcentrer. On est moins focus après sur ses objectifs. Il faut quand même qu'on se concentre sur son travail, sur un moment ses dossiers. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, à mon sens, c'est important de se poser la question de quel est l'objectif. Ok, je rejoins un ou deux réseaux d'entrepreneurs, c'est quoi mon objectif? Est-ce que c'est l'entraide? Est-ce que c'est le business? Déjà, ça va nous permettre de choisir le réseau qui sera le plus adapté à notre objectif, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes objectifs d'ailleurs lorsqu'on rejoint un réseau. Et puis, du coup, de se motiver aussi lorsqu'on y va à l'objectif qu'on s'est fixé. C'est-à-dire, OK, je discute, mais par exemple, mon objectif, c'est d'ici 2, 3 mois de rentrer un nouveau client et donc d'aller aussi avec cet objectif pour que les discussions soient quand même orientées sur l'objectif qui est prioritaire. Oui, tout à fait. Je pense que voilà, au bout de quelques mois, voire un an, quand on est dans un adhérent, en tout cas un réseau, bah, c'est bien de faire le bilan, de voir bah, par rapport à si son objectif c'est business, qu'est-ce que ça nous a rapporté, et de faire le bilan par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un investissement aussi. Donc effectivement, il faut avoir, comme tu dis, un objectif de départ et faire un bilan au bout d'une année d'adhésion. Tout à fait. Est-ce que tu aurais justement des conseils à partager peut-être à celles et ceux qui nous écoutent, qui peut-être envisagent l'entrepreneuriat ou sont déjà entrepreneurs et ont peur de cette solitude dont on parle souvent de l'entrepreneur? Moi, je dirais peut-être essayer de trouver des partenaires de projet parce que je trouve que c'est assez constructif et sympa de pouvoir travailler sur des projets avec d'autres entrepreneurs. Et c'est vrai que bon bah faut faire des réseaux évidemment pour en rencontrer, mais voilà, le fait de pouvoir travailler, par exemple, présenter une offre commune avec quelqu'un. Si je suis, bah voilà, moi je suis vidéaste, je pourrais travailler avec quelqu'un qui est community manager, on pourrait présenter une offre. Voilà, moi actuellement, en tout cas, c'est l'idée sur laquelle je pars pour être plus en co-construction et pallier peut-être à ce sentiment un peu de solitude que je pourrais avoir des fois, parce que finalement, je me retrouve un peu seule par rapport à mon activité. Donc c'est vrai que je peux avoir recours à des aides, à des accompagnants, mais le fait de travailler en commun sur une offre, à travailler en duo, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. On l'oublie souvent, mais le fait d'être indépendant ne veut pas dire qu'on doit toujours travailler seul. Et la possibilité finalement de co-construire une offre, alors il faut trouver le bon partenaire, il faut avoir confiance, il faut peut-être tester, mais ça peut permettre justement de sortir de cette solitude. Merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. Pour finir cette interview, est-ce qu'il y a une expérience peut-être particulière, une leçon apprise que tu aimerais partager aujourd'hui pour inspirer nos auditrices?
Alors oui, l'expérience que je pourrais partager, moi en fait c'est mon expérience des réseaux. C'est que moi je travaillais avant dans tout le secteur associatif et culturel, donc c'est vrai que je ne fréquentais finalement que certains types de structures, d'institutions. Et là avec les réseaux, j'ai découvert un monde de métiers d'une richesse. Mm. Et vraiment, ça m'apporte tous les jours. C'est très, très enrichissant. Donc, par rapport à cette découverte, je pense qu'on s'ennuie pas quand on est entrepreneur. Ce qui m'inspire, moi, c'est justement de découvrir toutes ces expériences, de voir tous ces métiers, ces différents types d'activités qui, chacune à leur manière, m'apportent en fait beaucoup. Me permet aussi de relativiser aussi mes peurs. Donc voilà, vraiment, je trouve que le fait d'être en réseau, c'est vraiment une expérience qui est géniale et qui est très, très enrichissante humainement au-delà de l'aspect business. D'accord, et ben merci beaucoup en tout cas pour ce partage et puis cette expérience dont tu nous fais un retour. Je pense que cet épisode a permis en tout cas à celles et ceux qui nous écoutent d'avoir confiance sur les outils nécessaires pour envisager l'entrepreneuriat de chez soi parce qu'effectivement il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais énormément de vertus à travailler de la maison, notamment la possibilité de mieux concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et sans oublier la possibilité d'avoir une vie sociale épanouie qui nous convienne, parce que l'important, c'est tout de même de trouver notre propre équilibre en nous entourant des bonnes personnes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou une étoile pour lui donner de la force et souvenez-vous que le monde de l'entrepreneuriat vous attend. Il suffit juste de faire le premier pas si cela vous intéresse. Il s'agissait aujourd'hui de notre dernier épisode de cette première saison. J'espère que cette première saison vous a plu et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès le mois de septembre avec de nouvelles invités chaque mercredi et des épisodes de conseils et de mise en pratique le samedi. Je vous souhaite à chacune et à chacun de très belles vacances d'été et d'ici là, passez une agréable journée, après-midi ou soirée, où que vous soyez et prenez soin de vous.